Mustapha Meloui, je suis président de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique. La création de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique, elle a été le fruit de tant de réflexions que nous avons tenues avec des académiciens, avec des professionnels de la data, des nouvelles technologies et de la gestion donc des données. Et pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, surtout face au Covid-19 et à la crise sanitaire, etc., donc le mot souveraineté il a été remis en surface. Donc aujourd'hui, on parle de souveraineté industrielle, souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, etc. Et la souveraineté numérique aujourd'hui, c'est un sujet qui est central pour notre pays. Et donc, on a besoin d'une structure de réflexion qui est capable d'apporter des éclairages, capable de mener des études, de lancer des livres blancs, d'organiser en tout cas des événements aussi pour la vulgarisation donc de ces thématiques-là. Et c'est de cette logique-là où l'OMSN, l'Observatoire marocain de la a vu la naissance. Et on est très réjoui en tout cas donc par la recevabilité de ce think tank au niveau de l'écosystème donc numérique marocain, parce que je considère aujourd'hui que même sur le plan institutionnel, nous avons déjà une crédibilité et une autorité assez intéressante. Nous avons aussi une composition humaine qui est très variée, parce que c'est ça ce qui fait peut-être la force de notre think tank, c'est que l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique donc n'est pas uniquement, ne prend pas en tout cas le thème de la souveraineté numérique avec un prisme purement technique, mais au sein de l'Observatoire, vous allez retrouver bien sûr des ingénieurs de data et des données, vous allez retrouver des marketeurs, des communicants, vous allez retrouver des juristes, parce qu'on considère que l'aspect réglementaire il doit rimer et soit aussi au rythme donc, de l'innovation technologique. Donc, en considérant que c'est deux choses qui peuvent aller en pair. Et du coup, c'est une composition humaine effectivement donc, qui est aujourd'hui très variée. Alors, pour parler des objectifs effectivement de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique, donc nos axes d'intervention s'articulent autour de trois axes. Le premier, c'est qu'on est en train de plaider pour que le Maroc ait une infrastructure technologique souveraine. Il faut, et donc nous appelons à ce qu'il y ait plus d'investissements en termes de data center, en termes de cloud souverain, etc. Et voilà, et sensibiliser le pouvoir public et les entreprises pour investir davantage et pour qu'on ait le contrôle de nos données, bien évidemment, en mettant en place une infrastructure technologique donc, qui nous appartient. Le deuxième axe majeur sur lequel nous intervenons aussi, et là, et ça rejoint un peu l'idée de tout à l'heure, effectivement, parce qu'on n'a pas pris la thématique de la souveraineté numérique avec un prisme purement technique, c'est que nous travaillons aussi sur tout ce qui est aspect culturel de la culture marocaine sur le cyberespace. Et comment est-ce qu'on peut profiter de ces plateformes numériques pour promouvoir l'image de Maroc, tout ce qui est country branding, aujourd'hui on en parle. Et donc pour nous, c'est une composante essentielle aujourd'hui parce que tout le contenu qui est publié sur ces plateformes, normalement, devrait être en faveur de la perception et de la notoriété de notre pays. Et donc ça, c'est un axe aussi pour nous qui fait partie de la souveraineté numérique, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les Marocains, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, et c'est tant mieux, bien entendu, mais le plus important, c'est que le contenu publié sur ces plateformes-là, ce soit un contenu, en tout cas, qui sera en faveur des progrès que connaît notre royaume, effectivement, et qu'on soit capable, en tout cas, de le mettre en avant sur ces plateformes-là. Le troisième axe sur lequel nous travaillons, c'est la diplomatie d'influence, si vous voulez, ou ce qu'on a appelé la diplomatie digitale. Comment est-ce qu'on peut profiter de ces plateformes numériques-là pour défendre tout ce qui est marocain, mais défendre aussi nos causes nationales sur le cyberespace. Vous savez, les plateformes numériques aujourd'hui, ce sont des plateformes de fabrication de l'opinion publique. C'est vrai que les médias classiques continuent bien sûr à fabriquer l'opinion publique, mais aujourd'hui, ce sont plus on va dire la presse en ligne et les médias en ligne, etc., qui ont cette valeur et qui ont cette capacité de mobilisation exceptionnelle. Et donc, du coup, nous, ce que nous appelons au sein de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique, c'est que ces plateformes-là devraient être utilisées, voilà, pour des fins diplomatiques, pour défendre effectivement le Sahara marocain, par exemple, comme étant une cause nationale qui fait l'unanimité au Maroc, bien entendu, et bien évidemment sur d'autres thématiques, y compris même le Made in Morocco. Aujourd'hui, on en parle, Made in Morocco. Ces plateformes numériques-là devraient être au service donc, de ce Made in Morocco et pour bien évidemment donc, de défendre un peu nos intérêts en tant que Marocains. Par rapport aux chantiers sur lesquels nous travaillons au sein de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique, c'est que nous sommes en train de préparer les premières assises nationales autour de la souveraineté numérique. C'est un grand événement qui aura lieu au mois de novembre et qui va réunir pratiquement l'ensemble des acteurs de Digital au Maroc pour répondre à une simple question: quelle souveraineté numérique souhaitons pour notre pays?
Et donc, ça sera vraiment un rendez-vous, une messe de digital, en tout cas, pour faire une sorte de radioscopie sur l'écosystème digital, sur l'état de la souveraineté numérique en termes d'infrastructures techniques, en termes aussi de capital humain, parce que est-ce qu'aujourd'hui, on a les compétences techniques nécessaires au Maroc pour relever ce challenge de souveraineté numérique ou pas, mais également sur le plan de l'arsenal juridique. Est-ce qu'aujourd'hui, notre réglementation suit cette innovation technologique, etc. Nous travaillons aussi sur un projet culturel qui concerne tout ce qui est Tamrabit, effectivement, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui réunissent les Marocains. Et ça, c'est l'aspect culturel que j'ai cité tout à l'heure, effectivement, qui considère en tout cas comme une composante assez présente dans notre plan d'action. Et aussi, nous avons noué beaucoup de partenariats avec des acteurs de l'écosystème entrepreneurial et nous sommes en train de préparer un cycle de conférences qui sera dédié aux entrepreneurs pour la sensibilisation sur la transformation digitale, sur les thématiques de digital et bien entendu sur la souveraineté numérique.